Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Créole, votre émission Les Experts Juridiques. Alors au plateau, c'est OK pour les caméras, OK également pour les lumières, OK pour le verre d'eau, OK pour les micros. Où sont les avocats? Ah, ça va, nous avons notre avocate ce soir. Eh bien écoutez, tout de suite et maintenant, voici Les Experts, votre émission générique. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission. Le téléphone du standard, vous le connaissez, 02 62 566 566. Vous avez des questions, des interrogations, en effet, d'ordre juridique. Eh bien écoutez, nous avons Maître Limossim, Linda, bonsoir. Bonsoir Fred. Bonsoir. Alors nous sommes tous les deux ce soir et nous allons bien sûr aborder différents sujets. Tout d'abord, eh bien, les sujets de nos téléspectateurs, 02 62 566 566, c'est le téléphone du standard. Et puis également des petites questions qui vont arriver comme ça. Et on va commencer tout de suite. Le prémisse de notre émission avec la première question, les relations de travail. Des fois très très difficiles à avoir au niveau de la discrimination, le harcèlement, des rapports difficiles avec la direction, et puis aussi également comment être respecté de ses droits. Alors tout ça, c'est une question assez vaste, mais on va essayer un petit peu de la mettre en forme d'entonnoir pour avoir une réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est chez son patron et qu'on sent en effet que là, c'est plus du tout un rapport d'employé-patron, mais là on voit que le patron se défoule également un petit peu sur ses employés, ou alors les pousse également à faire une faute. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce problème? Ah, c'est une question difficile. C'est comme un peu, je dirais, dans un mariage, parce que un rapport de travail employé-employeur, c'est une relation d'entreprise. Un contrat de travail, quand on le signe, c'est comme un mariage. C'est quelque chose qu'on signe et qui nous engage pour longtemps. Alors, me vient à l'esprit un proverbe de Jean Jaurès qui disait, il y a maintenant quand même quelques dizaines d'années, je dirais presque 100 ans, que l'entreprise est le lieu de l'émancipation. En fait, ce qu'il voulait dire par là, c'était que par l'entreprise, on pouvait travailler, on pouvait gagner sa vie et on pouvait s'émanciper. Alors aujourd'hui, est-ce que ce proverbe est-il toujours d'actualité? Ah bah il y a 100 ans de ça donc. Alors on peut croire que c'est toujours d'actualité, mais simplement il est vrai que les relations de travail s'accélèrent comme s'accélère toute la vie autour de nous, et ce qui fait que souvent il y a des incompréhensions dans les relations de travail employé-employeur, il y a des relations tendues, il peut y avoir des relations d'incompréhension, il peut y avoir des relations qui sont volontairement justement d'incompréhension et quelque part déséquilibrées, parce qu'il ne faut pas oublier que le contrat de travail, d'abord comme son nom le dit, c'est d'abord un contrat, et qui dit contrat dit équilibre. C'est-à-dire que chaque partie, chaque co-contractant d'un contrat, donc en l'occurrence un contrat de travail, doit être, si on regarde la balance, par exemple, ne serait-ce que la balance de la justice, sur un pied d'égalité, un pied d'équilibre. Voilà. Maintenant, parfois, effectivement, cet équilibre qui devrait durer tout le long de sa vie n'existe plus. Non. Il y a des déséquilibre. Souvent, effectivement, c'est pour cela que le droit du travail a été créé, c'est-à-dire pour protéger la situation du travailleur, pour rendre un équilibre meilleur, celle du salarié par rapport à celle de l'employeur. Alors, moi, je dirais que parfois, c'est vrai que les relations dépendent de l'incompréhension, dépendent aussi peut-être des abus. Alors, parfois, c'est des incompréhensions, c'est-à-dire que vous avez un objectif en tant qu'employeur qui n'est pas celui de votre employé. Il y a des problèmes aussi souvent de prévention, c'est-à-dire que l'employeur n'agit pas comme il le faudrait, tout simplement par manque d'informations et de savoir sur ce qu'il pourrait faire, notamment pour le, je dirais ce mot-là, bien-être du salarié dans le cadre de l'entreprise. Donc, si jamais, effectivement, il y a ce genre de problème, il ne faut pas hésiter à attirer l'attention d'abord de l'employeur qu'il existe toute une série de réglementations qui l'aident justement à détecter lorsqu'il peut y avoir un problème justement de malaise, dans le cadre de son entreprise par rapport à son personnel. Il y a des dispositifs législatifs, c'est-à-dire la loi prévoit des aides, donc gratuitement.
pour vous permettre de faire des diagnostics justement sur les relations de travail chez vous et vous aider à mettre des outils en place pour éviter des conflits avec vos salariés. Quand vous disiez des aides gratuites, oui. Pour toute personne ou toute bien personne, sûr. Il n'y a pas de niveau social avec les moyens ou pas, on peut y aller. Absolument pas. Un chef d'entreprise, il faut savoir que n'importe quelle entreprise a le droit d'être accompagné, de pouvoir être audité gratuitement. Il existe des organismes qui le font, ce sont des organismes de l'État qui aident justement à mettre en place de la prévention dans le cadre du travail, et c'est gratuit. Alors, il ne faut pas hésiter, effectivement, si on a parfois soi-même un chef d'entreprise, il est au four et au moulin, il doit diriger son personnel, il doit gérer son entreprise, il doit vendre sa marchandise, et du coup, effectivement, il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas faire aussi bien parfois. Donc, il ne pense pas pouvoir bien gérer son entreprise par rapport notamment aux ressources humaines. Oui, c'est ça, surtout, voilà, c'est la psychologie humaine aussi qui prime, et la façon de s'exprimer aussi envers ses employés. Voilà. Et souvent, les chefs d'entreprise, les employeurs, tout simplement, les patrons ne savent pas qu'ils peuvent se faire aider, notamment sur un diagnostic pour voir s'ils se comportent bien. D'accord. Avec son personnel. Autre question également, toujours dans le domaine du travail, des contrats à durée déterminée et indéterminée. Alors, les contrats à durée déterminée, c'est une courte période ou une moyenne période. Mais ensuite de ça, on peut le renouveler combien de fois? Parce que je crois que des fois, il y a un petit abus vers certains employeurs qui vont faire un contrat à durée déterminée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois. Ça arrive. Ils ont le droit de faire ça? Alors déjà, je crois qu'il faut distinguer si on est dans le milieu public, c'est-à-dire on est dans le cadre, par exemple, de l'administration, ou bien dans le cadre de relations de travail, entreprise privée. Parce que le mode de fonctionnement des CDD, ce qu'on appelle les CDD, les contrats à durée déterminée, les conditions ne sont pas les mêmes si on est dans le mode administration ou dans le mode privé. Dans le mode administration, le recours au contrat à durée déterminée est quand même un peu plus souple que dans le droit privé, c'est-à-dire l'entreprise, les relations privées de travail. Là, dans les relations privées de travail, effectivement, on ne peut pas recourir à un contrat à durée déterminée n'importe comment. Il y a des conditions très draconiennes à respecter. Je dirais, je donne juste quelques exemples. Par exemple, remplacer un salarié absent pour maladie, absent pour congé maternité, absent pour X raisons. Ou bien, deuxième condition qu'on retrouve souvent, c'est on embauche un contrat à durée déterminée, par exemple pour un accroissement d'activité. Cela veut dire que, de façon temporaire, on sait, par exemple, on a une commande un peu spéciale qui va durer 6 mois. Bon, on va prendre quelqu'un en plus. Mais voilà. Et à la fin de cette commande, de l'échéance de cette commande, évidemment, la personne va partir. Alors, il est vrai que souvent, il peut y avoir, de la part de certains employeurs, des abus de recours au CDD, de multiples CDD. Parce qu'ils ont des avantages quand même. Absolument pas, il n'y a pas d'avantage. Non. Mais c'est une protection en fait. C'est une protection parce que souvent, maintenant, les employeurs ont peur d'embaucher un CDI. Parce que embaucher en contrat à durée indéterminée, cela veut dire que parfois, maintenant, la période d'essai qui protège, par exemple, dans le contrat à durée indéterminée, l'employeur, c'est-à-dire c'est le moyen de voir si la personne fait l'affaire ou pas, si elle possède des compétences et si elle correspond au poste pour lequel on veut l'embaucher. La période d'essai, eh bien, elle est délimitée dans le temps, c'est la loi. Elle ne peut pas dépasser, en fonction des cas, 1 mois ou 2 mois ou 3 mois pour un cadre, par exemple. Et on peut parfois renouveler dans certaines conditions, et souvent on peut recourir de la part de certains employeurs à des CDD, c'est pour éviter quelque part à avoir un CDI avec une période d'essai uniquement de 3 mois, et on s'aperçoit en manque de peau au bout de 5e mois que la personne ne fait pas l'affaire avec le poste déterminé. Donc c'est vrai, il peut y avoir un abus, mais aussi il peut y avoir ce genre de réaction tout simplement par réflexe de peur. Moi, j'en ai vu des employeurs qui, par exemple, se sont fait échauder et qui se disent je vais essayer le mode CDD 1 fois, 2 fois, au lieu d'embaucher tout de suite à durée indéterminée. Parce que j'en ai peur. D'ailleurs, question d'actualité, j'ai vu aujourd'hui que le Conseil constitutionnel a reconnu comme pas constitutionnel, c'est-à-dire pas légal,
il y avait un projet de loi qui demandait à ce que si on allait devant le Conseil des prud'hommes, que les indemnités de dommages et intérêts qu'on pouvait demander au niveau du Conseil des prud'hommes soient limitées. C'est-à-dire qu'on n'ait plus des plafonds qui explosent, par exemple. Alors, ça vient d'être reconnu aujourd'hui. J'ai vu une jurisprudence passer, enfin une décision plutôt du Conseil constitutionnel qui dit on ne peut pas plafonner le montant d'indemnité qu'un salarié a le droit de demander devant le Conseil des prud'hommes. Ça vient d'être retoqué aujourd'hui. D'accord. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question par rapport à ça. Je rappelle également que le standard est à votre entière disposition, 02 62 566 566. Et même si bien sûr vous écoutez Créole FM, vous pouvez également nous appeler. Une petite question également, alors ça c'est une question que j'aurai le plaisir de poser également aussi à quelques confrères vous concernant. C'est une question qui peut-être une question piège à la fois, mais bon, c'est un peu votre métier à la fois. Vous travaillez dans la justice. Qu'est-ce que pour vous l'injustice ? Ah oui, voilà, c'est une question, je dirais même philosophique. Eh bien écoutez, allons-y, nous avons le temps. Non, c'est vrai, pour un avocat, qu'est-ce que l'injustice ? On connaît la justice, vous voyez comment vous la menez, etc. Mais alors, pour vous, quand un avocat dit « mais ça c'est injuste », qu'est-ce que pour vous l'injustice au final ? Alors je vais vous répondre quand même en tant qu'avocat. Oui. Je dirais. Alors peut-être on peut faire une réponse en tant qu'avocat et en tant que non-avocat. Je dirais que pour moi, l'injustice, c'est justement le fait de ne pas pouvoir se faire entendre, ne pas pouvoir se défendre, ne pas pouvoir dire ce à quoi on a droit, ne pas pouvoir faire reconnaître ses droits, ne pas pouvoir tout simplement s'exprimer. Parce que tout un chacun a le droit de demander. C'est pas qu'on a le droit d'avoir tout ce qu'on veut, mais on a le droit de demander, on a le droit de faire une procédure, on a le droit de faire un appel si, par exemple, la décision de justice ne nous convient pas, et on a le droit de faire reconnaître ses droits, c'est-à-dire tout simplement faire respecter sa personne, faire respecter sa maison, faire respecter sa famille. Donc, ce sont des droits humains, tout simplement, et il ne serait pas juste que quelqu'un qui soit bafoué dans ses droits, qui voit ses droits, par exemple, aussi limités, ne puisse pas en manifester. Alors, la démocratie, quand même, voudrait qu'on puisse s'exprimer, et la justice, ce serait justement que la justice qui est celle rendue dans les tribunaux, celle de la Réunion, par exemple, ne puisse pas être rendue. C'est ça, l'injustice. L'injustice, c'est ne pas se faire entendre, ne pas pouvoir aussi expliquer. Si on vous accuse de quelque chose, de pouvoir au moins expliquer. Oui. Pourquoi vous avez fait ça ? Comment vous en êtes arrivé à là ? Qu'est-ce que vous pensez faire ensuite ? Par exemple, si vous avez commis quelque chose, pour vous faire pardonner. Donc la justice peut se placer du côté de celui qui subit l'injustice, mais aussi de celui à qui on pourrait reprocher cette injustice. Oui, d'accord. Voilà. Écoutez, ça reste une réponse. Ça me convient. Oui, c'est une réponse. C'est une réponse. Chacun a sa réponse. Moi, je suis venu avec mes questions, comme disait Thierry Leluron. On en a beaucoup. Voilà. Exactement. Mais oui, c'est vrai, il faut se faire entendre, c'est important. Et ça, c'est une injustice. Si on peut pas le faire, en effet. Ce qui est aussi dommage, c'est que quand on accuse quelqu'un, on l'accuse comme ça, librement. Dans certains pays, on est obligé de montrer des preuves que cette personne peut être coupable. C'est un petit peu peut-être un système chez nous qui a changé ou pas, à votre avis ? Non, mais chez nous, on accuse et pas sans preuve. On ne devrait pas accuser sans preuve. Et en tout cas, si on est accusé, pour pouvoir dire non, je suis absolument innocent, il faut réellement que moi je le prouve. Mais en l'occurrence, si moi j'accuse quelqu'un, je peux l'accuser comme ça sans donner de preuve. L'injustice serait que notre mode de fonctionnement judiciaire ne fonctionne pas comme il se devrait. C'est-à-dire, la justice serait qu'on ne puisse pas se faire entendre. La justice, ce serait qu'il n'y ait pas de tribunaux, il n'y ait pas de juges, je dirais d'avocats aussi, pour vous porter la voix. Parce que finalement, que veut dire le mot avocat ? C'est avocat, advocare, c'est-à-dire porter la voix de celui qui ne sait pas, justement, s'exprimer et se faire entendre. Eh bien, ce qui est bien au moins, c'est qu'avec vous, on peut se faire entendre et la justice sera là. Et d'ailleurs, écoutez, une démonstration grâce à une petite question, grâce bien sûr à nos téléspectateurs. Eh bien, écoutez, bonsoir, on vous écoute, vous êtes au standard. Allô ? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, vous êtes en compagnie de Maître Limossim. Votre question ? Alors,
Ma question, c'est par rapport à un accident que j'ai eu dans un restaurant. J'ai pris une grosse ardoise sur la tête avec un traumatisme crânien, etc. J'ai voulu porter plainte au commissariat de police. On m'a dit que je ne devais pas porter plainte. Attendez. Oui, alors excusez-moi, juste pour faire plus le point. Attendez, vous travaillez dans un restaurant ou vous êtes juste passant lambda? Non, moi j'étais assise à la table et j'ai pris une vous êtes cliente sur la tête. D'accord. Et donc on vous dit que non, il ne faut pas porter plainte. Donc je suis passée à la gendarmerie et on m'a dit non, désolé, c'est la responsabilité civile du restaurant. Oui. Donc bien évidemment j'ai contacté mes assurances, on a fait la déclaration, tout ça. Et puis j'ai donc pas porté plainte. Et l'histoire a traîné des mois. J'ai eu une expertise médicale 6 mois après. Je me suis pas sentie soutenue par mon assurance. Le résultat de l'expertise, il est aberrant. C'est comme si, comment vous dire, les blessures que j'ai eues n'étaient pas dues à cet accident. C'est comme si on veut pas l'indemniser. Enfin bref, c'est une catastrophe. Et pourtant, j'ai été coincée pendant 5 mois avec problème de cervical. En fait, ça m'a fait une commotion cérébrale. Donc voilà. Et voilà. Donc oui, d'accord. J'ai rencontré un avocat parce que gratuit à la maison de la justice. Parce que je sais plus quoi faire et je pense qu'il faut peut-être que je me retourne contre l'assurance parce que là, on est en train de me proposer 1 000 € d'indemnité par cette histoire et non. J'ai eu des frais, j'ai eu plein de choses et je suis toute seule dans ce problème. Maître Limossim, on va dans un restaurant, une ardoise nous tombe sur le coin du museau, on a des problèmes sur plus de 5 mois, problème de cervical et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que déjà, le fait de porter plainte, on n'a pas le droit ou on doit le faire? Alors, bonsoir madame. Il est vrai que avec l'accident qui vous est arrivé, c'est vrai que c'est grave et c'est surtout assez rare de se prendre une ardoise, un tableau sur la tête en tant que client. J'ai bien reçu le menu là. Ouais, c'est bon, je l'ai là. Ça va, je l'ai en tête, c'est bon, je le retiens, je l'ai en tête. Oui, pardon, excusez-moi. Alors, il faut savoir qu'effectivement, le porter plainte au pénal n'aurait pas forcément abouti parce que le restaurant, en tant que lieu recevant du public, doit nécessairement être assuré en responsabilité civile professionnelle avec un assureur. Chose que je n'ai pas comprise tout à l'heure. Vous aviez dit que vous avez contacté une assurance pour vous faire rembourser. Vous parlez de l'assurance du restaurant. J'ai fait la déclaration auprès de mon assurance qui a ensuite contacté l'assurance du restaurant, bien évidemment, pour poursuivre une procédure amiable, on va dire. D'accord. L'objectif de mon assurance, c'était de s'arranger à l'amiable. Et là, vous êtes à quel stade? Très tôt et on me l'a refusé. On m'a expertisé, j'allais déjà beaucoup mieux au mois de juin, entre janvier et juin. L'accident est survenu au mois de janvier et l'expertise que vous avez eue a été diligentée par qui? Par votre assureur ou bien l'assureur du restaurant? Par la mienne. Par la mienne parce que je demandais justement qu'on me verse une provision, quelque chose. Non, les provisions, c'est difficile. Déjà des frais que j'avais eus par rapport à cet accident. Parce que j'avais dû changer mon billet d'avion, tout ça. Parce que moi, j'avais des vacances prévues, si vous voulez, en janvier. Madame, l'expertise que vous avez actuellement, qui ne vous convient pas, a été donc effectuée par votre assureur? Par les deux. Par le représentant le médecin de la compagnie adverse et par un médecin qui me représentait. Mais à vrai dire, c'est plus le médecin de la compagnie adverse qui a donné ses conclusions. Et on me dit de demander une contre-expertise à mes frais, à moitié, de le payer en plus. Alors là, effectivement, votre situation est m'apparaît un peu limitée parce que vous êtes en ce moment dans une démarche amiable où 2 assureurs vous font passer une expertise amiable et contradictoire. C'est-à-dire il y a les médecins des 2 assureurs qui sont là et ils doivent s'arranger entre eux pour vous évaluer, évaluer votre préjudice, vos séquelles et ensuite votre préjudice non seulement physique mais également votre préjudice matériel. Si vous n'êtes pas d'accord avec le résultat que vous propose votre assureur,
en accord avec l'assureur adverse, c'est-à-dire du restaurant, vous n'aurez pas d'autre choix, il est vrai, que de demander une contre-expertise maintenant à vos frais. Alors si toutefois vous bénéficiez, je ne sais pas, hein, de l'aide juridictionnelle, parce que vous avez parlé de la maison de l'avocat tout à l'heure, dans le cadre de l'aide juridictionnelle, vous pouvez avoir l'assistance gratuite, puisque payée par l'aide juridictionnelle d'un avocat, et aussi l'assistance gratuite de l'expert judiciaire, parce qu'une expertise judiciaire, c'est quand même en milieu médical, il faut compter dans les... Pardon ? 300 euros. Ah non. Une expertise judiciaire, c'est 1000 à 1500 pour un rapport médical. Une expertise judiciaire, mais c'est pas la même chose, ça. Ah non, parce que là, si vous ne vous entendez pas, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous ne vous entendez pas avec les analyses et les conclusions des deux compagnies d'assurance, vous risquez de n'avoir d'autre choix que d'entamer une procédure judiciaire. C'est-à-dire, dans la procédure judiciaire, c'est maintenant un médecin indépendant, un expert judiciaire nommé par un tribunal. Là, mon assurance me demande de faire une contre-expertise, mais encore avec un médecin de leur choix. C'est du qui perd, c'est sympa. Ils font drôle, hein, mais ils sont bien copains, toutes les assurances, apparemment. Alors, soit vous avez, effectivement, vous voulez faire également ce choix. La seule chose, vous pouvez le faire, c'est vrai, mais maintenant, il faut savoir combien votre expertise vous demande d'avancer, c'est-à-dire participer à hauteur apparemment de 50% aux frais de son expert. C'est une chose que vous pouvez faire. Mais après, il faut que ça se passe dans un temps rapide. Je pense pas. Il faut que ça se passe dans un temps rapide. Parce que sinon, il faut faire très attention à une chose, madame, c'est que vous avez dit que votre accident date du mois de janvier. Oui. Il ne faudrait pas que vous loupiez, par exemple, la déclaration de sinistre avec l'assurance d'en face et entamer une procédure si jamais toutes les expertises amiables ne vous conviennent pas. Il faut entamer une procédure dans un délai maximum de 2 ans. Oui, voilà. On est à 6 mois, ça va, j'ai encore... Vous avez encore le temps. Mais là, si vous allez faire une contre-expertise, ça va prendre encore peut-être 3-6 mois. Voilà, faites attention, oui. Maintenant, tout dépend. Tout dépend du montant qu'on vous propose d'avancer. C'est une chose à faire. C'est une chose à faire, mais à condition, effectivement, que ça se passe assez rapidement. Oui. Voilà. Expertise judiciaire, 1500 euros en moyenne, 1000 à 1500. Je parle d'expertise judiciaire médicale. Médicale, hein, d'accord. Expertise judiciaire médicale entre 1003 et 1500. Et samedi prochain, c'est les soldes. Est-ce qu'elle peut en profiter à ce moment-là peut-être pour avoir un rabais? Les montants des honoraires sont fixés évidemment par l'expert judiciaire, mais contrôlés par le magistrat, le tribunal. Là, l'expertise médicale, en moyenne, c'est ce montant. Mais on peut avoir, par exemple, des expertises qui peuvent aller moins ou plus. Mais par exemple, si vous faites une expertise bâtiment, ça va beaucoup plus. Hein. Beaucoup plus. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a pu au moins vous orienter, mademoiselle? Oui, merci. Enfin, je dis mademoiselle, je suppose. Oui, j'ai une voix de toute jeune, mais c'est ça. 40 ans, je suis encore une mademoiselle. Ah ça va alors, tout à fait. Eh bien écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage au niveau des cervicales, parce que je sais que ça m'énerve d'en avoir un autour du cou. Ça va mieux. C'est pas évident. En tout cas, n'hésitez surtout pas à nous rappeler dans les mois à venir pour en avoir. D'accord. Eh bien écoutez, merci beaucoup de votre appel. Bonsoir. Merci à vous. Bonne soirée. Vous étiez conseillé donc par Linda Limossim, notre avocate dans Les Experts. On continue au standard 02 62 566 566 et bien sûr également en simultané sur Créole FM. Bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir. Donc, je profite de l'émission pour poser une question à l'avocate. Bien sûr. Je suis nouvellement arrivé à La Réunion. Oui. Et en fait, bienvenue. Ce qui s'est passé, c'est que je suis passé par une entreprise de déménagement pour faire venir mes déchets ainsi que mon véhicule. Et en fait, le souci, c'est que lorsque j'ai récupéré mon véhicule, il s'avère que j'ai retrouvé des rayures qui n'étaient pas sur le véhicule, ainsi que l'antenne arrachée. Donc là, je suis juste au stade où j'ai envoyé un recommandé aux déménageurs qui se trouvent en métropole et savoir quelle serait la suite déjà mes droits et ce que je dois faire, parce que je pense que lui, il va chercher à nier tout ce qui a été constaté ici à La Réunion. D'accord.
D'accord. Oui, donc bonsoir monsieur. La question que je voulais vous poser, est-ce que vous avez souscrit en même temps que votre contrat de déménagement un contrat d'assurance? Oui, c'est compris dans le forfait normalement. Très bien. Alors, il faudrait, comme vous l'avez fait, envoyer immédiatement, dès la prise en main de votre véhicule, ce courrier que vous avez apparemment adressé assez rapidement pour marquer tout ce que vous avez décelé sur votre véhicule. Alors, ce qui serait bien aussi, c'est, je ne sais pas si ça existe, vous l'avez fait, lorsque vous avez mis ce véhicule chez le transitaire pour être envoyé à La Réunion, est-ce qu'il y a eu un état des lieux de ce véhicule, par exemple? Si, il y a eu un inventaire et en fait, il y avait quelques rayures qui n'étaient pas trop très graves. Mais en plus de cela, c'est vraiment des bosses, des enfoncements et des choses qui n'étaient pas au départ. D'accord. Et ce que j'ai peur, c'est qu'ils fassent passer des choses qui n'y étaient pas dans ce qui était. Alors là, si vous voulez, c'est un petit peu difficile parce que j'espère que dans l'état des lieux que vous avez dressé au départ, cet inventaire est très précis. Oui, très précis. Lui, il a mis quelques rayures. Mais en fait, là, c'est même pas des rayures que j'ai retrouvé sur le véhicule. Comme je vous dis, c'est vraiment des enfoncements, quoi. C'est vraiment des bosses, comme s'ils avaient tapé sur quelque chose. Moi, j'avais juste des rayures. Et pour ce qui est de... Pareil, l'antenne, elle a été complètement arrachée. Et j'ai même pas... Enfin, ils n'ont pas retrouvé l'antenne à l'arrivée. Quand j'ai demandé à ceux qui ont réceptionné le véhicule, il n'y avait pas d'antenne. Donc, je suppose que c'est au changement au départ. D'accord. Arraché. Vous avez récupéré ce véhicule, votre véhicule, depuis quand? Lundi. Vous avez un témoin? Vous avez un témoin qui a pu constater, lorsque vous avez dépoté votre véhicule, qui pourrait vous servir de témoin, de témoignage? Non, parce que c'est ceux qui sont venus récupérer le véhicule, il y a avec eux. Alors, ce serait bien quand même d'avoir un témoin société, pour montrer que vous n'avez pas roulé avec, c'est pas vous qui avez causé, par exemple, des bobos à votre véhicule depuis 3 jours. Ça serait bien que vous des témoins lorsque j'occupais le véhicule? Oui. Oui, c'est en fait une autre société qui m'a mandaté pour la récupération. Donc, si, lui, ils sont témoins comme quoi. D'accord. Ont-ils confirmé vos propos? Ouais. Ou peuvent-ils le mettre par écrit? Oui. Bon, eh bien, écoutez, il faut prendre absolument un écrit. Qu'on ne vous accuse pas, d'une part, d'avoir déposé un véhicule, comme vous craignez, depuis la métropole déjà abîmé, ou bien que vous ayez, vous, en rentrant chez vous, repris votre véhicule, peut-être vous-même créer d'autres problèmes à ce véhicule. Donc, il faut, je dirais, bien vérifier comment vous avez déclaré l'inventaire de votre véhicule avant de le mettre chez le transitaire. Arrivé Réunion, Port Réunion, un témoignage montrant que dès que vous avez dépoté ce véhicule, la société qui était avec vous a constaté qu'il manquait l'antenne, comme vous l'avez dit, que tel endroit s'était enfoncé, et parce que j'aurais pu vous dire aller faire un constat d'huissier, mais c'est pas nécessaire. Si vous avez la société qui a dépoté avec vous le véhicule, qui pourrait confirmer dans un procès-verbal ou dans un écrit, il faut toujours des écrits, comme vous le savez. Toujours des écrits, il faut toujours laisser envoyer une trace. Le seul écrit que j'ai, si vous voulez, c'est le constat qu'a fait le transiteur qui est arrivé et qui fait un constat dans l'état qui récupère le véhicule. Bon, et ça spécificité, oui. C'est juste de mettre des annotations. Par exemple, D pour des bosses, F pour des rayures. Enfin, vous voyez, c'est juste... Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. Donc, surveillez bien qu'on vous réponde. Et il faut savoir qu'en droit maritime, parce que là, vous êtes dans le droit maritime, ce que nous, on appelle, vous avez déjà entendu beaucoup parler sur ce plateau, moi comme mes confrères, le problème de la prescription, c'est-à-dire le délai au bout duquel vous ne pouvez plus réagir. Alors, en droit maritime, le délai est très, très court. Si jamais vous ne pouvez pas vous faire entendre raison et que vous pensez envisager une procédure, il faut savoir qu'en droit maritime, la prescription est très courte. Elle n'est pas de souvent 2 ans, 3 ans, comme on le dit parfois dans les procédures. Ici, déjà, il faut déclarer le sinistre très rapidement, dans les 2 mois, je dirais, à l'assurance. Et puis, si jamais vous ne pouvez pas vous faire entendre raison avec la société de transport, c'est dans l'année entamer une procédure. Et là, à ce moment-là, voyez un avocat pour bien vérifier. En droit maritime, il y a beaucoup de choses trappes
en matière de délai. Donc, il ne faut surtout pas, au bout de 2-3 mois, si on vous ne répond pas, de rester comme cela. Il faut consulter un professionnel. D'accord. Voilà, donc il faut agir et aller un petit peu au pouce-pouce, quoi, pour pouvoir avoir en effet gain de cause ou du moins avoir des réponses. Des réponses ou une action assez rapide, parce que, encore une fois, dans le droit maritime, le transport maritime, les délais sont très très courts. Voilà, monsieur. Voilà. Ok, je vous remercie. Il n'y a pas de problème. Bonsoir. Merci beaucoup de votre appel. Maître Limossim, dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour éviter ce désagrément? Est-ce que l'appareil photo, le téléphone portable, qui est quand même dans toutes les poches, enfin du moins dans une grande partie, on ne peut pas, avant d'arriver, prendre des photos, en effet, avec son appareil, avant d'entrer sur le bateau? Comme ça, au retour, on peut vraiment faire valoir les bosses et les différentes griffures. Alors Est-ce que ça peut... Oui, parce que souvent, ce que les gens ramènent sont des voitures qui ont déjà roulé, des voitures d'occasion, et sur lesquelles on peut craindre qu'il y ait déjà des éraflures comme monsieur ou quelque chose comme ça. Alors, on peut faire un état des lieux du véhicule, ensuite, surtout, prendre une assurance. Parce que personne n'est à l'abri qu'il y ait un problème lors du transport. Bon, alors, moi je suis d'accord, bien sûr, il faut prendre une assurance. Enfin bon, quand on voit des fois les assurances, elles se battent quand même pour pas payer. Mais ça, c'est normal. Mais je veux dire, est-ce que le téléphone portable, si je prends moi mon véhicule avant d'aller sur le bateau avec les différentes rayures, et quand j'arrive pour réceptionner mon véhicule après ce long voyage et que je vois encore qu'il y a d'autres bosses, c'est quand même plus facile à comparer. Est-ce que ça peut faire valoir dans le dossier Alors les photos, comme vous savez, il faut aussi qu'elles soient datées. Oui. Donc, les photos non datées, c'est vrai que c'est un élément. Il faut prendre un journal. Le mieux, c'est toujours des photos datées, à coup sûr. D'accord. Ouais. Bon, bah écoutez, voilà. Enfin, en tout cas, oui, il faut prendre une assurance. Ouais, ça marche, c'est comme ça. Eh bien, écoutez, on vous attend au standard au 02 62 566 566. Eh bien, écoutez, bonsoir, on vous écoute. Non, eh bien, écoutez... Oui. Bonjour. Oui. Bonjour. 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 Oui. Oui. Bonjour madame et bonjour monsieur. Bonjour. Oui. Et là, je vais poser une question. Oui. Comme je travaille vendredi, et vendredi, il y a une affaire, un tribunal pour passer pour... parce que bonne gendarme n'a pas moins de chien moto et je n'avais pas le cas. Ouais, vous n'avez pas le cas, ouais. Comment je peux dire ça? Ben, je travaille, je n'ai pas de nid. Et je suis obligé de travailler, moi. Souvent, comment il faut faire là, par rapport à la justice? Bon, déjà, on va mettre un casque. Ça va déjà vous aider. Oui, non, mais je sais bien, c'est pas évident. Mais sincèrement, blague à part, hormis ça, bon, bah voilà, on va du moins répondre à votre question. On n'est pas là pour faire la morale, hein, bien sûr, mais quand même, mettez un casque, c'est quand même la seule carrosserie que nous, on a motard, donc c'est pas évident. Oui, mais je comprends, monsieur. Ben, souvent, mettez dans mon quartier même. Ben, ah ouais, je sais, mais monsieur, excusez-moi de permettre également de vous dire que les accidents arrivent le plus souvent dans un petit périmètre très près de la maison. C'est juste comme ça. C'est pas de la morale, hein. C'est juste pour tout le monde, pas que pour vous, hein, mais c'est juste pour tout le monde dire, s'il vous plaît, quand vous avez une moto, le minimum, c'est de mettre un casque. Maître Limossim, par rapport à l'histoire de ce... Non, mais attends, ben, ce moment-là, et comme c'est depuis le mois de mars, et là, les affaires passent en septembre, ben, comme ils viennent trouver un travail, ben, m'a pas le droit de manquer. Ben, comment il se passe au niveau du tribunal, je veux savoir, moi. Ça, c'est une bonne question. Je suis pas manquer. D'accord. Maître Limossim. Oui, bonsoir, monsieur. Maïssa, il répond à où? Alors, on a compris qu'on passe tribunal vendredi, ou peut pas beaucoup de travail, parce qu'on vient de trouver ce travail-là, et pourtant on est convoqué tribunal, et pourtant il faut y aller. Alors, on a une solution pour vous. On a une solution pour vous. Déjà, une chose, il ne faut pas ne pas y aller, parce que vous pouvez être condamné, et peut-être sévèrement, parce que les tribunaux n'aiment pas que les gens ne viennent pas, sans dire pourquoi, et sans se justifier. Alors, ce que je conseille à vous, si vous ne gagnez pas à aller, dès demain, ou ça va à la maison de l'avocat qui est à Champfleury, mais ne connaît pas si au Bitsani ou ailleurs, ou passe devant le tribunal de Champfleury, au Bitsani? Non, je n'habite pas Sani, je m'habite dans l'Est. D'accord. Alors, c'est pas grave. Est-ce que je peux aller le soir ou bien le soir parce que je sortais un petit peu dans les 2h30, 3h travail? Oui, mais non, monsieur, si vous ne gagnez pas aller à l'heure de la convocation au tribunal, parce que l'heure de convocation, c'est une heure de convocation, et il faut respecter. Écoute ce que Missa Diao, si vous ne pouvez pas aller vendredi, dès demain, où ça va à la maison de l'avocat,
et ou demande à bénéficier de bénéficier de l'assistance de l'avocat qui est de permanence cette semaine. Comme ça, l'avocat qui est de permanence les nommé pour où et va aller à l'audience pour ou vendredi si vraiment on peut pas aller. Donc, parce que si on part pas et qu'on n'a pas un avocat pour ce genre d'affaires, c'est pas bien, on va être condamné et peut-être même sévèrement. Parce que c'est comme si on fiche des hautes affaires et on vient pas. Donc, demain, ou ça va à la maison de l'avocat de Champfleury, ou à une convocation. Madame, parce qu'il me travaille toute la journée, moi. Mais on vient de dire, monsieur, que vous sortez à 2h30. Oui, ben 2h30. Il faut savoir ce qu'on veut. Quand j'arrive, maison, l'avocat là-bas, ben là, encore ouvert. Ben oui, sinon, il n'aurait pas dit où aller. D'accord? Ouais. Donc, alors, parce que haute convocation vendredi, mais il ne connaît pas si c'est une audience de 14h, de 16h, de quelle heure? 8h. 8h. Ah, ben on a intérêt à faire vite demain. Demain, c'est jeudi. Jeudi. Eh bien, de demain, 2h30, quand on finit le travail, monsieur, où ça va à la maison de l'avocat, les OVH jusqu'à 4h, ou amène ou de convocation, et surtout, ou demande de pouvoir bénéficier de l'avocat qui sera de permanence cette semaine et pourra aller pour ou au tribunal vendredi à 8h, puisque vous les convoquez. Et surtout, on va laisser votre numéro de téléphone pour que l'avocat il puisse contacter à vous, faire le point de votre dossier et pouvoir plaider pour vous, défendre à vous, cause avec vous d'abord au téléphone, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pour que quelqu'un il cause au moins pour vous vendredi matin à 8h. Parce que sinon, on sera condamné comme ça, sans pouvoir dire quoi que ce soit. Donc, donne-nous des explications à l'avocat de permanence, qui pourra porter ou des explications et parler haute place, donc plaider votre affaire. On l'a compris là, hein? Donc, allez demain. Il ne faut pas ne pas y aller. Hein? Ben, si ne m'a pas arrivé dans le délai là, pour un défaut de casque, ça m'étonnerait. Hein? Non. Comprends? Donc, fais déjà ça. Voilà, monsieur, là, il n'y a pas 15 000 solutions, malheureusement. Ou alors, il fallait s'y prendre un tout petit peu plus tôt. Mais voilà, c'est ouvert jusqu'à 16h. C'est ouvert jusqu'à 16h. Bon, et c'est vrai, la prochaine fois, il ne faut pas attendre la veille pour le lendemain pour réagir. Parce que c'est comme ça qu'on gagne des cognes plus durs. Et, OK? Voilà, monsieur. Et on peut rattraper à où, là? Il faut faire ça demain. Voilà. Et puis, téléphoner demain matin directement à la maison de l'avocat. Ah non. Non, le numéro, non, on l'a pas. Là, en tête comme ça, mais il ne peut pas dire à où, hein? Désolé. Ouais. Mais vous n'avez pas envoyé, c'est pas moi, tape les affaires d'ici les cons là-bas, Monsieur, il faut déplacer. Il faut déplacer parce qu'on doit donner out de convocation demain à la maison de l'avocat. Ouais. Et vers quelle heure la maison de l'avocat est ouverte, s'il vous plaît? À 8h. 8h, 16h. Voilà, 8h, 16h. Bon, bah écoutez, action pour demain. Très bien. Il faut bouger là. Voilà, monsieur. D'accord, merci bien. Il n'y a pas de problème. Merci de votre gentillesse. C'est un beau travail, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Et bon courage à vous. Et puis mettez le casque. Hein. On continue 02 62 566 566 en compagnie de Maître Limossim Linda. Bonsoir, cher maître. Eh bien, écoutez, pour ceux qui viennent de nous retrouver, welcome. On continue au standard. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir, maître. Maître, double maître. Bonsoir, monsieur. Souvent, je vous regarde à la télé et peut-être un jour c'est mon tour, mais aujourd'hui c'est mon tour. Allez, voilà. C'est votre tour. Vous allez bien? Ça va bien, merci, vous-même. Alors, je suis... je vais vous laisser, hein, je reviens. Vos visages sur la petite île. Pardon, répétez. Sur Petite Île. Je vais vous déposer une question. Oui. Vous êtes très gentil. Je connais aussi bien Maître Voireau et près de moi aussi sur Petite Île. Donc, comme aujourd'hui vous êtes là, vous êtes très gentil, que je voudrais poser une petite question. Oui, allez-y. Voilà, j'étais victime d'une agression le 2 février cette année. Alors, j'ai fait un ITT chez le docteur. J'étais agressé avec un monsieur de 75 ans avec un appareil insecticide qui m'a aspergé dans les yeux. D'accord. Et après, j'ai pas tenu compte puisque les gendarmes tampons, il m'a dit d'aller sur Petite Île. Après, les gendarmes tampons me disent non, comment dirais-je, les brigades, ils vont faire l'enquête, il faut aller sur Petite Île. Petite Île m'envoie sur tampon. Bon, après, j'étais un peu découragé, j'avais toujours mon ITT. Et aujourd'hui, je reçois une convocation dans mon boîte aux lettres.
que ce monsieur porte plainte comme de quoi j'étais sur son terrain, faux, que le terrain, il y a 25 ans que j'exerce sur le terrain. Il a porté plainte, il a dit aux gendarmes que c'était moi qui avais agressé, qui avait donné des coups, et c'est faux. La question est, comme j'avais mon certificat médical le 2 février, que j'ai pas tenu compte, les gendarmes pas tenu compte, et j'ai revu le docteur cet après-midi pour redéposer le certificat médical à la gendarmerie Petite-Île. Alors, je voudrais poser la question, comment ça va se passer? Alors, monsieur, bonsoir. La convocation que vous l'avez reçue dans le boîte à lettres aujourd'hui, on veut dire quoi? C'est une convocation devant qui? Devant un tribunal ou bien devant une gendarmerie? Les gendarmes de Tampon, et là, c'est le retour sur Saint-Joseph. D'accord, c'est pas une convocation de tribunal, c'est une convocation d'une gendarmerie. Voilà, exactement. Très bien. Donc, écoutez, là, vous pouvez encore quand même réagir, c'est-à-dire que c'est quand même pas une convocation devant un tribunal, c'est une convocation devant une gendarmerie pour venir s'expliquer sur ce que ce monsieur de 75 ans vous reproche. Donc, il faudrait là utiliser ce certificat médical que vous avez quand même pu faire établir au mois de février lorsque vous avez été agressé avec l'insecticide. Je ne sais pas si c'est un certificat médical qui prévoit une ITT de 8 jours ou de moins de 8 jours. Vous vous souvenez? Combien de jours dessus? Dessus, je ne me souviens pas les jours, mais c'est... pendant une semaine, je ne voyais plus rien avec les yeux, puisqu'il a aspergé d'insecticide dans les yeux. Oui, mais vous venez de dire qu'il c'est écrit ITT dessus. Vous venez de nous dire que c'était écrit ITT dessus. C'est écrit ou c'est pas écrit? De 8 jours, je crois, un affaire comme ça. Très bien. Là, je parle le formulaire de mon... D'accord. De mémoire, vous pensez que c'est écrit 8 jours? Exactement, parce qu'il y avait choc émotionnel et plus insecticide dans les yeux. D'accord. Alors moi, je pense, monsieur, qu'il faut répondre à la convocation de la gendarmerie que vous avez reçue, bien entendu. Oui. Allez vous expliquer sur les circonstances de ce qui s'est passé au mois de février. Donnez surtout vos explications. Oui. Parce que si vous n'y allez pas, vous avez quand même la plainte de quelqu'un qui a 75 ans. Vous, je suppose, vous êtes un peu plus jeune. Quel âge vous avez? J'ai 58 ans. Oui, donc vous êtes un peu plus jeune et l'autre personne a 75 ans et vous avez quand même en votre faveur un certificat médical de 8 jours. ITT, c'est interruption temporaire de travail. Alors répondez à cette convocation, allez donner vos explications, amenez une photocopie, ou plutôt l'original, gardez une photocopie chez vous de ce certificat et allez donner vos explications, expliquez c'est vous qui êtes agressé, c'est pas vous apparemment qui avez commencé l'agression. En tout cas, il n'y a pas eu d'agression de votre part. Donnez vos explications et donnez ce certificat et surtout expliquez comment ça s'est passé. Parce que si vous ne le faites pas, vous pourrez être amené à être l'affaire aller plus loin, être amené à être convoqué devant un tribunal sans même pouvoir remettre votre certificat. Il faut le faire. D'accord. Toutes ces questions, c'est très, très gentil, mais j'ai déjà répondu à la convocation des gendarmes cet après-midi. Et comme j'avais l'original de la photocopie, non pas la photocopie, le certificat médical de médecin, les gendarmes tampons m'ont joué la boule à droite à gauche et n'a pas voulu prendre ma plainte en considération. Et cet après-midi, j'étais allé chez le médecin pour redemander un duplicata de certificat. Oui. J'ai déjà déposé à la gendarmerie Petite-Île pour transmettre à la gendarmerie de Saint-Joseph. Et ce monsieur-là, il a déjà agressé un de mes neveux professionnel de la route à Saint-Pierre. C'est un monsieur, je crois que c'est fou, puisque le terrain, il n'appartient pas. Ça fait 25 ans que j'exerce ce terrain-là et qui réclame que c'est son terrain à lui. Mais c'est faux. Alors, donc, vous avez une deuxième personne qui a été agressée. Ça serait bien que votre neveu aille avec vous et vous portez plainte
pour agression. Vous, personnellement, surtout, si vous avez un certificat, il faut porter plainte. Parce que là, pour le moment, moi, je ne comprends pas ce que vous dites. Là, apparemment, les gendarmes, ils vous ont entendu, mais ils vous ont pas voulu accepter le dépôt de votre certificat et ni votre plainte. Cet après-midi, si, ça y est, mais le 2 février... c'est très bien. Donc, si j'ai bien compris, monsieur, le 2, non, mais aujourd'hui, ils ont pris votre certificat et ils ont pris... C'est bien ça. Ils ont pris le dépôt de votre plainte. Ils ont pris ma plainte, oui. Ben parfait. C'est très bien. C'est très bien. Donc, vous avez expliqué tout ce qui est finalement le dessous de cette affaire. C'est un problème de terrain. J'espère que vous avez dit également qu'il n'y a pas que vous qui êtes victime de cette affaire, qu'il y a également votre neveu qui a subi des agressions de la part de ce monsieur. Oui. Vous l'avez dit. Donc, c'est très important d'être complet. Dans les propos, les réponses que vous avez données aux enquêteurs et aux gendarmes cet après-midi, c'est très important. Oui, je dis que la vérité, parce qu'il a dégradé mon terrain, il a dégradé mon portail. Non, ben c'est très bien, c'est très bien. Écoutez, je pense qu'avec cela, ce que fait les enquêteurs, soit ils reconvoquent le monsieur en question de 75 ans, en lui donnant les explications que vous avez données, et s'il persiste, par exemple, à dire que ce que vous dites n'est pas vrai, que, par exemple, je ne sais pas moi, il a un témoin ou je ne sais quoi, ou c'est la version qui trouble les enquêteurs, ils peuvent parfois même organiser une confrontation quand ils ont deux versions totalement différentes et sur lesquelles ils ont des doutes. Ils peuvent aussi faire une confrontation entre vous et lui. Mais là, aujourd'hui, sachez quand même que, heureusement que vous êtes parti demander ce certificat médical au mois de février, ça c'est très important. Donc voilà. D'accord. Je pense que ça pourra marcher. Voilà, monsieur. Merci, vous êtes très gentil. Bonsoir et bonne soirée. Bonne soirée. Il n'y a pas de quoi. Maître Limossim, vous êtes très gentil. Au revoir. Merci. Oui, je confirme, vous êtes adorable. Voilà, eh bien écoutez, c'est un message donc de Petite-Île. On continue au standard 0262 566 566, également aussi en simultané, vous pouvez nous écouter sur Créole FM. Bonsoir, on vous écoute avec Maître Limossim, les experts juridiques. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle, en fait, c'était une bonne question un peu tout simple. En fait, j'ai reçu un courrier par voie d'huissier et ce courrier, c'est que je dois me présenter au tribunal. Et en fait, l'histoire, c'est que j'ai eu une relation il y a 3 ans de ça. De cette relation, il est né un enfant. Et en fait, l'enfant, aujourd'hui, il existe. Et c'était pour savoir, en fait, l'ex-compagne qui était avec moi, qui est mon ex aujourd'hui, elle m'a signé devant le tribunal pour avoir une pension alimentaire. Et donc, elle m'a signé en me demandant une pension alimentaire. Et je voulais savoir, en fait, quels sont mes droits. Et l'enfant, je ne l'ai pas reconnu parce qu'elle m'a dit elle-même que l'enfant n'était pas de moi. Elle a dit avec mes parents même que l'enfant n'était pas de moi. Je voulais savoir quels étaient un petit peu mes droits par rapport à ça. Parce que bon, on n'est plus ensemble aujourd'hui, mais elle m'assigne par voie d'huissier devant les tribunaux. Et je voulais savoir mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, quoi. D'accord. Donc, monsieur, là, vous êtes convoqué devant les tribunaux par une assignation devant le juge aux affaires familiales, par votre ex-compagne qui vous demande une pension alimentaire pour un enfant qu'elle dit qu'il est de vous. Et vous pensez qu'il n'est pas de vous. Elle-même, elle m'a dit qu'elle n'était pas de moi. Que l'enfant n'était pas de moi. Et vous en pensez quoi? Elle a dit aussi à mes parents que l'enfant n'était pas de moi. Et vous en pensez quoi? Moi, difficile à dire. Moi, j'en pense rien du tout parce que j'ai plus de relation avec elle. Elle a coupé les ponts il y a 3 ans, parce que 3 ans maintenant. Et donc, je voulais savoir. L'enfant, quel âge? Si elle a des droits sur moi, de demander ça comme ça, quoi. D'accord. L'enfant, quel âge? 3 ans maintenant. 3 ans. Donc, en fait, vous vous êtes séparés quasiment au moment de la naissance, alors? Un petit peu après, oui. D'accord. Alors, il faut savoir que là, on est dans le cadre de demande de pension alimentaire pour un enfant, qu'elle dit naturel et non reconnu. Ouais. Si vous contestez, madame est en demande, alors déjà, c'est à elle, en tant que demanderesse dans une affaire, de prouver que cet enfant est de vous. OK. Alors, dans l'assignation, normalement, elle doit vous donner, ou si elle ne vous donne pas, c'est écrit dans l'assignation qu'elle a des témoins ou des preuves pour prouver que cet enfant serait de vous, parce qu'il aurait été, par exemple, conçu
dans un délai qui était un délai pendant lequel, c'est 9 mois auparavant, vous étiez tous deux en concubinage. Comme un test de paternité, vous voulez dire? Elle peut faire un test de paternité si vous contestez. Mais en l'état, en général, ce qu'ils disent, ce sont on demande, on a des témoignages. Maintenant, si vous contestez, par exemple, ces témoignages, soit elle n'a pas de témoignage, c'est plus facile pour vous effectivement de faire entendre votre raison, disons, c'est pas vous. Maintenant, imaginez qu'elle a des témoignages qui vont dire que cet enfant est de vous. Si vous le contestez, c'est à vous de demander devant le juge, quand vous allez passer bientôt à l'audience, une expertise pour contester cette paternité. Donc, c'est une contestation de paternité. Si vous n'êtes pas d'accord et vous pensez que vous n'êtes pas le père de cet enfant, vous contesterez cette paternité. Et la seule solution pour contester une paternité, c'est que le juge ordonnera une expertise en recherche d'ADN. C'est comme ça qu'on peut prouver si un tel est bien le père d'un enfant. Est-ce que je peux le refuser? Alors, si vous refusez, c'est plutôt mauvais signe, parce que si vous refusez sans donner de raison, et que madame, par exemple, elle a des témoignages disant que pendant la durée prévue de la grossesse et de la fécondation, vous viviez ensemble de façon officielle, continue, vous allez perdre, parce que vous n'avez pas de preuves. Si vous vous contentez que de refuser sans preuve, ça ne marchera pas. Je vais poser ma question autrement, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut m'y obliger? On ne peut pas vous y obliger, mais devant un tribunal, madame peut demander, comme je vous dis, de tirer les conséquences de votre refus si ce refus n'est pas justifié et vous ne donnez pas les raisons de ce refus. Mais si les témoins que j'ai, moi, attestent qu'elle a bien dit que l'enfant n'est pas de moi. Elle peut le dire, oui, mais il faut que... Moi, mes témoins, est-ce qu'elles peuvent dire qu'elle a attesté que l'enfant n'était pas de moi? Bien sûr que vos témoins peuvent le dire, mais vous ne savez pas, elle, quel genre de témoignage elle a. Donc, elle pourrait dire, effectivement, par exemple, que cet enfant vous ressemble, elle va donner des photos, je ne sais pas. Ok. Vous voyez? Ok. Vous pouvez donner vos témoignages, mais... Par les attestations, ça, c'est ça? Oui. Ok. Mais après, ça peut aller plus loin que des attestations. Donc, évidemment, vous pouvez donner, mais c'est les attestations, c'est une première étape, mais ça peut aller plus loin. Voilà. Je vous remercie. Merci. Voilà, monsieur, bonne soirée. On continue au 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Voilà, j'ai une question. Oui. J'ai une maison, j'avais une maison et il y avait deux maisons, une petite et une grande. Bon, j'ai vendu la grande maison et la petite, elle est en bordure de la grande et on a vendu la grande et la petite, moi j'ai gardé la petite. Donc il n'y a pas des mètres entre les deux, quoi. Elle a fait une division, c'est tout. Et il y avait deux petites fenêtres. Avec la petite maison. Et donc, le voisin demande à fermer les deux petites fenêtres. Et c'est les deux petites fenêtres qui nous donnent un petit peu de l'air et de lumière dans les chambres. Alors, il nous demande de fermer ça. Et moi, j'ai refusé, bien sûr, j'ai refusé parce que c'est la fenêtre, ils ne donnaient pas chez eux, ils donnaient sur le toit de la maison. Et donc, maintenant, ils ont monté un mur plus haut de la maison. Et donc, là, je vois plus, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'air qui passe. Alors, je veux savoir, est-ce qu'ils ont le droit et moi, qu'est-ce que je dois faire là-dedans? Est-ce que j'ai quelque chose à faire, quelle démarche, quoi? D'accord. Ah ouais. Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Alors, finalement, les voisins dont vous nous parlez, ce sont les gens à qui vous avez vendu votre maison? Oui, exactement. Ah, d'accord. Donc, là, il y a un problème de voisinage qui ne va pas être pas trop facile à régler. Qu'on pourrait dire c'est hardcore. Déjà, lorsque vous avez fait votre division de terrain, je pense que vous avez dû prendre un géomètre, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Je pense que lorsque vous avez fait cette division, le géomètre et également le notaire qui a dû rédiger cet acte de vente, ils ont dû regarder quand même avant un petit peu les conditions d'urbanisme qui régissent la commune dans laquelle vous vivez et peut-être regarder un petit peu quelles étaient ensuite la possibilité de division, etc.
Je ne sais, parce que si vous voulez, là, vous me dites que un mur qui est plus haut que votre maison a été construite. Oui. Il faut savoir qu'en règle d'urbanisme, par rapport à chaque commune, il y a quand même des choses à respecter. Et un mur qui dépasse, j'allais dire, une hauteur anormale, ou qui crée anormale par rapport aux règles d'urbanisme de la commune, ou qui crée pour vous des problèmes. Je ne sais pas si ça crée pour vous, par exemple, une absence de lumière ou des choses comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ça peut porter, ça pourrait poser problème et effectivement aller devant un tribunal. Oui. Mais je pense que là, il faudrait d'abord que vous alliez à la mairie. Allez vous renseigner au service de l'urbanisme pour voir si dans la commune, quel est le POS, s'il y a un POS, qui est applicable concernant la situation des terrains, des murs et de votre parcelle. Parce que parfois, il peut y avoir des règles, certaines règles concernant certaines parties de la commune et pas forcément les mêmes dans d'autres parties. Alors, je ne sais pas dans quelle est la situation de votre terrain, mais la première réaction que vous pourrez avoir, enfin la première démarche que vous pourrez avoir, c'est déjà aller vous renseigner au service d'urbanisme de votre commune. Oui. Prenez, ce que je vous recommande en deuxième lieu, c'est de prendre aussi une photo de ce mur mitoyen, enfin je ne sais pas s'il est mitoyen, mais je suppose qu'il est mitoyen, avec le mur, la hauteur du mur, et puis également qu'on voie un petit peu quelle est votre situation, votre fenêtre à ce moment-là, et allez vous renseigner auprès de votre service d'urbanisme, déjà cela. Et si par rapport, et ensuite par rapport aux réponses que vous aurez eues, vous savez, les problèmes de voisinage, c'est assez difficile à régler. Je voudrais bien que ça puisse se régler en maison de justice, en conciliation. C'est une première démarche que vous pouvez avoir si jamais il faudrait aller plus loin. Parce que avant d'aller devant un tribunal, il vaut mieux déjà commencer par ça. Oui, d'accord. Voilà. Moi, j'ai pas envie d'aller devant un tribunal. Moi, je voudrais voir arranger ça à l'amiable. Mais eux, ils ne veulent pas entendre dire que ils disent qu'ils ont le droit, ils sont chez eux, ils ont le droit de... Non, on peut être chez soi, on peut être chez soi. Chez eux. Mais non, on ne va pas chez eux, on voit que le toit de la maison. D'accord. Donc voilà, ils disent que voilà, on va aller chez eux. Donc, et nous c'est ce que nous on veut, c'est que, bon, mettez son mur à la hauteur de la fenêtre. Oui, j'ai compris. Je peux admettre, mais à cacher la lumière et cacher qu'on n'a plus d'air qui passe chez nous, ben là, moi je trouve que c'est aberrant, quoi. Oui, c'est pour ça que je vous propose d'aller voir les règles d'urbanisme avec la mairie et en premier lieu, et peut-être éventuellement aussi le notaire ensuite et le géomètre, parce que c'est quelque chose que c'est vous qui avez créé quand même. Oui, donc voilà. Il faut aller voir. Alors deuxième chose aussi pour en terminer, c'est pas parce que votre voisin dit je suis chez moi, je fais ce que je veux, ça c'est pas possible. Hein. Il y a des règles à respecter quand même, notamment d'urbanisme. Chez moi, mes fenêtres, cette maison, elle existe quand même plus de 10 ans. Hein. Ces fenêtres existantes, quoi. Oui, c'est ça. On l'achète en état de cause aussi. On sait qu'il y a une fenêtre. C'est sûr que votre voisin, votre acheteur en même temps, il a acheté en tout état de cause. Voilà. Mais maintenant, on peut pas faire chacun ce qu'on veut. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Moi, j'ai pas envie, moi, aller devant un tribunal, aller, moi, je voudrais que ça se passe bien, voilà. Oui, je vous comprends. L'amiable, quoi. Tout à fait. C'est pas mon but d'embêter ces gens-là. Mais déjà, pour savoir, il faut que vous sachiez quelles sont les règles d'urbanisme et ce que chacun peut construire sur son terrain. Donc, déjà, voyez la mairie. Et le service de l'urbanisme. Eh bien voilà. Et puis en attendant, pour avoir un petit peu de fraîcheur, prenez un ventilateur. Non, je plaisante bien sûr, mais juste pour vous dire, en effet, voilà, il suffit maintenant d'agir après la réponse de Maître Limossi. Merci beaucoup de votre appel, Madame. Merci beaucoup. Voilà, c'est juste là. Voilà, c'est là, c'est cette petite plaque. C'est le 02 62 566 566 à faire. Et puis également aussi en simultané sur Créole FM. Eh bien écoutez, chers téléspectateurs, très bonne soirée avec la programmation de Télé Créole et puis également au niveau de la radio avec Créole FM. Maître Limossi, merci beaucoup de votre venue, au plaisir de vous retrouver. Dernière petite phrase que vous avez dit tout à l'heure, ça fait maintenant à peu près 100 ans, Jean Jaurès avait dit quelque chose sur les relations de travail.
Oui, Jean Jaurès avait dit l'entreprise, c'est le lieu de l'émancipation. Eh bien voilà, eh bien ce soir Et nous voilà, allons... la parole de ce soir. Eh bien ça serait une grande parole. Nous allons maintenant nous émanciper en vous souhaitant une excellente soirée et bien sûr on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec les experts juridiques. Bonne soirée à toutes. Bonsoir.